Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des sorties du mois de novembre 2023. J'en ai sélectionné quelques-unes, je n'ai pas pris trop. Genre City Hunter et Katsai, Hokuto no Ken. Il y en a un qui sort tous les mois, je les remets pas à chaque fois, mais sachez qu'il y a toujours le tome qui sort tous les mois. Pour City Hunter, ce sera le tome 9. Pour Katsai, c'est le tome 3. Hokuto no Ken, je ne sais plus trop. Mais voilà, il y a un tome chaque mois. Donc je les ai pas remis, mais je vous en parle vite fait en début de vidéo. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc on va commencer directement avec notre première sortie. Donc sortira le 2 novembre 2023 aux éditions PKJ par Tracy Wolf. Assoiffé tome 7, envoûté. Alors je sais que par rapport à l'édition originale, il y a eu des découpes un peu bizarres, c'est pour ça que c'est le 7ème tome. Personnellement, pour l'instant, je n'ai lu que le premier, et j'ai les deux qui m'attendent dans ma pile à lire. Donc vite fait, si on en parle, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu ses parents dans un accident de voiture, qui va se retrouver, elle est en Alaska, un truc comme ça, dans un pays froid, vivre chez son oncle dans une école un peu particulière. Là-bas, ça va être la seule humaine. Toutes les autres personnes de cette école sont des créatures, des vampires, des dragons, des loups-garous, des sorciers. Ça va vraiment être la seule humaine. Et on va la suivre en fait dans cette école, découvrir qui elle est, enfin pas qui elle est, découvrir qui sont autour, avec qui elle peut, à qui elle peut faire confiance, à qui elle ne peut pas faire confiance. Et on va aussi apprendre que le tragique accident n'était peut-être pas si accident que ça. Voilà. N'était pas... ouais, j'ai mal fait ma phrase, mais vous m'avez compris, je pense. Voilà. Et c'est un peu à la Twilight, mais plus jeune, je dirais. Bon, le premier, je l'ai écouté en audio. Bon, c'était une lecture sympa, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup ri à l'écouter. Je compte continuer, je pense, en audio, mais si je n'ai pas de crédit audio pour l'instant, je ferai peut-être ma lecture en papier. De toute façon, pour l'instant, j'ai mes lectures de challenge, donc c'est pas pour tout de suite. De toute façon, la lecture suivante sortira... Lecture suivante ou sortie suivante. Les carnets de l'apothicaire, tome 12, de Isuki Nanao, aux éditions Kion, sortira aussi le 2 novembre 2023. Donc vite fait, c'est quoi, vu qu'on en parle depuis 12 tomes maintenant? C'est l'histoire d'une jeune fille qui va être enlevée, revendue à l'une des concubines de l'empereur. Elle va se retrouver, enfin au début elle va être servante, puis elle va aller travailler pour une des concubines de l'empereur. Là-bas elle va être goûteuse, elle va faire attention à ce que la concubine ne soit pas empoisonnée, mais à côté de ça, elle a des talents d'apothicaire qu'elle doit à son père, qui l'a élevée du coup. Et elle va résoudre des petits problèmes, par exemple, dans le tout premier, il y a des bébés qui sont malades, qui meurent, on sait pas pourquoi, et elle va résoudre ce mystère. Du coup, elle va leur dire arrêtez de faire ça. Il y en a une des deux qui va arrêter, le bébé va survivre, et l'autre, elle va pas arrêter, son bébé ne va pas survivre, entre guillemets. C'est un peu du spoil du tome 1, mais comment vous expliquer ce que c'est les carnets d'apothicaire sans en dire trop, c'est compliqué pour moi, j'avoue. Et du coup, on va la suivre dans ses péripéties et le fait que là où j'en suis, elle a encore changé de propriétaire, on va dire. Mais voilà. Je trouve les illustrations de pages, de comment on dit, de couverture, voilà. Ouh, j'ai eu un trou de mémoire, de couverture magnifique. Personnellement, je dois lire encore le 9. J'y vais doucement vu que c'est en cours de parution. Je n'aime pas trop quand j'ai des tomes que j'attends et que parfois il y en a qu'un par an. Vous allez voir, il y en a un après où ça fait un moment que le précédent est sorti. Du coup, suivant, le 2 novembre 2023 toujours, aux éditions Gulf Stream Editor, j'avoue je ne connaissais pas le nom, de Hailey S. Green, sortira Steam Stellar l'intégrale. J'ai failli les acheter. Quand j'ai vu qu'il y avait l'intégrale, j'ai rien acheté, j'attends l'intégrale, ce sera tranquille. Du coup, je ne connais pas plus que ça, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lire le petit... Excusez-moi, j'ai le hoquet. Le petit résumé tous ensemble. Enfin, tous ensemble, c'est moi qui vais lire. Comme vous savez, je veux aller trop vite, donc du coup, je bafouille. 4 siècles après la grande fracture, les habitants du bas monde traversent une ère obscure et rétrograde.
tandis que le haut monde, figé depuis l'extinction des alchimistes, demeure inaccessible et fait l'objet de tous les fantasmes. Originaire du bas monde, Prudence vit en paria car elle voit l'avenir en rêve. Une nuit, son village est attaqué par des pirates du ciel. Enlevée et enrôlée de force à bord de l'Héliotrope, un navire volant à la sinistre réputation, la jeune orpheline découvre un nouvel univers, celui du ciel et de ses pirates. Prudence fait la connaissance des membres de l'équipage qui ne tardent pas à lui révéler leurs secrets. Ils détiennent un indice, menant à une série de clés disséminées dans le monde, qui permettraient de retrouver la cité des alchimistes. Voilà, vite fait. Donc le collector, à la base c'est 3 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, là, il y a le collector qui est magnifique. J'ai trouvé la couverture magnifique. J'espère qu'en vrai, elle est aussi belle. Mais voilà pour ce premier... cette intégrale. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Sortira le 2 novembre 2023, toujours aux éditions Hugo Roman. C'est toujours 2 novembre, je me suis pas trompée. Je ne sais plus. Hugo Roman de Phoenix B. Asher, Les Dieux du Campus tome 3, Dante en poche. Ils sont déjà tous sortis en brochet, ils sortent en poche. Je vous le présente, mais j'ai que le 1 en poche. Tout ce que je sais, c'est que c'est dans un campus universitaire où on va suivre à chaque fois un couple différent. De ce que j'ai compris, c'est d'abord un couple hétéro, puis un couple gay, puis hétéro, puis gay. J'aime pas trop les appellations comme ça, mais à chaque fois que j'écoute quelqu'un en parler, c'est comme ça qu'il dit, donc je dis avec ces mots. Donc du coup, on m'a dit que le premier c'était un peu... Comment dire, il y a une ambiance différente des suivants, donc faut passer le premier si jamais vous aimez pas la façon de faire un peu théâtrale. Je crois que c'était ça les mots, je ne sais plus, désolée. Mais du coup, voilà, j'ai toujours le 1 à lire en poche. Mais voilà, le 3 qui sort, et il me semble qu'en décembre, il y aura le 4. Suivant. Oui, c'est tout ce que je vous dis, je ne veux pas me spoil, parce que je compte le lire très prochainement. Ah ça, le 3 novembre 2023, chez la Martinez Jeunesse, non c'est fiction maintenant, oui c'est Martinez Fiction, je me suis trompée, de Sarah Gimas, les chroniques de Kelana, la lame de l'assassineuse. De ce que j'ai compris, c'est des petites histoires avant Kelana, donc tout ce qu'on a de Kelana, les 7 tomes sortis je crois, en France. C'est des petites histoires sur Kelana avant, du coup. Donc je peux pas vous en dire plus que ça se passe avant, donc on sait juste que c'était une des meilleures assassineuses du pays, on va dire, du truc. Voilà, donc au mieux de continuer avec, en apprenant que c'est la princesse, on retourne en arrière avec Kelena, je sais plus son nom de famille, mais l'assassineuse. Voilà. J'en dis pas plus, je ne sais pas, je veux pas trop en parler, parce que je compte le lire. Et comme ça se passe avant Kelena, je crois que je peux le lire n'importe quand. Donc là, je suis en plein milieu du tome 4, j'ai fini la partie 1, il me reste la partie 2. Je verrai si je finis avant de lire celui-ci, mais il m'intrigue vraiment. Ensuite, sortira du coup le 3 novembre 2023 aux éditions Vega Dupuis de Akito Tomi Abyss Azur tome 2. De ce que je crois avoir entendu, il n'y aurait que 3 tomes. Je vais vous lire le résumé du tome 1 que je compte recevoir prochainement pour le challenge des vilains. Du coup, pendant de nombreux siècles, les ondines ont vécu dans les profondeurs de l'océan, et 4000 mètres sous la surface, là où l'humanité ne pouvait pas les trouver. Cependant, la vie d'une sirène est bouleversée lorsque sa meilleure amie tombe amoureuse d'un humain, car tout contact avec la surface est proscrit. Dans ce monde clos, et l'autre est forcément un danger, sinon une menace. Relecture de Mythe de la Petite Sirène version Andersen, actualisée autour des thèmes du rejet de l'autre et de la société autarcique. Ouais, j'ai eu du mal avec le dernier mot. Voilà, donc je crois qu'il n'y a pas beaucoup de tomes. Je crois qu'on m'a dit qu'il y avait 3 tomes. Et le 3 sort en février, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Mais du coup, voilà, une petite réécriture de la Petite Sirène. Pourquoi pas? Voilà. Du coup, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous ai lu le résumé du 1, mais moi-même je ne l'ai pas encore. Je compte le lire très prochainement. Oh,
Qu'est-ce qui se passe? Attendez 2 secondes, il y a un problème de photo. Voilà les petits fails des préparations, j'ai pas fait attention. Du coup, je voulais repasser au-dessus. J'ai pas refait l'affiche, j'ai juste passé au-dessus de l'image. Du coup, le Royaume Céleste, tome 2, le cœur du guerrier du soleil de Su Lin Tan, chez Starduck, le 8 novembre 2023. Il y a le 1 que j'ai dans la bibliothèque toujours pas lu, c'est la fille de la déesse de la lune. Est-ce qu'on se lit le résumé ou pas? En vrai, tout ce que je sais, c'est que c'est l'histoire d'une jeune fille qui est la fille de la déesse de la lune qui va devoir fuir parce que sa mère aurait volé une potion qu'elle n'aurait pas dû sur l'immortalité et le roi, le seigneur, je ne sais plus, lui veut du mal. Donc cette jeune fille va devoir partir pour mieux revenir aider sa mère. Je crois que c'est à peu près ça le speech. Je peux pas vous en dire plus, je l'ai pas lu et j'aimerais le lire sans avoir trop de trucs en tête. Parce que dernièrement, quand je lis un livre avec des, comment dire, des attentes, ça se passe très mal pour le livre. J'ai du mal à le lire. Donc je préfère n'avoir aucune attente et c'est là que les lectures sont les meilleures. Voilà pour ce petit bouquin. Ensuite, sortira le 9 novembre 2023 aux éditions de Sactu de RF Kuang, désolé si je dis mal, Babel. Donc j'en entends parler depuis un moment avant même sa sortie. Il est magnifique le bouquin, le collector est magnifique. Je sais pas si je le prendrai en collector, mais tout ce que je sais c'est qu'on va se lire le résumé. Je vais essayer d'aller doucement parce que quand je vais trop vite, je bafouille. Mais je ne suis pas sûre de le prendre. En vrai, à voir. J'ai tellement de livres d'envie, de retard, de sortie à acheter qu'on verra. Mais d'abord, le petit résumé. Un axe de traduction est toujours un axe de trahison. 1828. Un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Sweet, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford. Plus reconnu sous le nom de Babel, berceau de l'argentogravure, c'est compliqué ce mot, les étudiants y exploitent le sang perdu des mots à l'aide des barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégale et servent sa soif de colonisation. Au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber ses institutions? En vrai, maintenant que j'ai lu le résumé, je veux l'acheter. J'avais déjà lu le résumé mais je l'avais plus en tête. Là, de l'avoir en tête me donne envie de le prendre. Surtout qu'il est magnifique en noir et blanc. J'aime bien les couleurs un peu noir et blanc, beige. Je sais pas si vous les remarquez au fur et à mesure des templates que je crée. Mais voilà. Voilà, petit résumé. Il se hâte franchement. Je sais pas comment je vais faire avec tout ce qu'il y a actuellement. C'est compliqué. Passons du coup à la sortie suivante. Du coup, la sortie suivante, c'est un préquel de la trilogie de sang d'écume et de glace, donc qui s'appelle De lave, de métal et de rage, tome 0, le semeur de mort, de Alexandre Delis, chez Michel Lafon, qui sortira le 9 décembre 2023. Je vais l'acheter, c'est avec cette saga que j'ai recommencé à lire vraiment des romans. Je compte avoir toute l'histoire, donc on va se faire le petit résumé du coup de ce préquel. J'espère qu'il n'y a pas trop de spoil dedans. Après moi je vais pas me spoil, j'ai déjà tout lu, mais au cas où. Donc la guerre entre les sirènes de l'Atlantide et les sirènes scandinaves semble ne pas avoir de fin, mais l'arrivée dans le combat des sanguinaires jumeaux Hildre et Victor pourrait bien faire pencher la balance. Ok, il n'y a pas de spoil, on sait déjà tout ça dans les 3 premiers. Surnommés les semeurs de mort, ils font régner la terreur et semblent invincibles. Néanmoins, Victor sait que le temps lui est compté. En tant qu'homme dans un monde régi par les femmes, il n'a d'utilité que pour la guerre et sera réduit en esclavage dès sa fin.
Il n'a qu'un seul espoir s'il veut rester libre, s'entourer d'alliés puissants et trouver avant tout la pierre d'énergie tant convoitée à travers les océans afin de reprendre le contrôle de sa destinée. Ouais, j'espère l'avoir dès sa sortie en vrai. C'est l'histoire du père qui, ma foi, sera peut-être plus détaillée, plus intéressante. Mais il y a l'air d'avoir quelques changements quand même par rapport à ce qu'on voit, par rapport à la pierre d'énergie. Après, c'est vrai que c'est un monde où bah, c'est les femmes qui règnent sous l'océan et les hommes sont un peu en esclavage. Il n'y a pas d'égalité. Donc, franchement, à voir. J'espère qu'il sera aussi bien que le reste de bah, la trilogie, quoi. Hop, sortira du coup. Oui, je passe. Sortira du coup le 22 novembre 2023 chez Glénat de Tachibana Higuchi, La sorcière au champignon, tome 5. C'est ce que je vous disais. Il y a je sais pas combien de temps entre chaque tome. J'hésite en plus à lâcher la saga parce que je. Ouais, je, je bof quoi. Je bof sur la saga. C'est l'histoire d'une sorcière qui va recueillir un enfant qui pourrait devenir un danger. Mais comme elle a vécu ça auparavant, qu'elle a réussi à s'en sortir, on lui confie ce jeune homme pour réussir à l'aider ou pas. Elle a son destin entre les mains. À elle de l'aider à s'en sortir. Mais lui, à la base, c'est un sorcier de magie blanche et elle, c'est une sorcière noire. Donc du coup, voilà, on suit les péripéties et ce petit garçon qui éprouve doucement des sentiments pour notre petite sorcière. Voilà, vite fait, sans spoil. Mais j'avoue que je commence un peu à lâcher. Donc soit le 5e tome me remonte, soit je vends les tomes. Voilà. Sortira du coup le 29 novembre 2023 chez Casterman de Sacha Payton Smith. J'espère que je le dis bien. Axe-Haven tome 2, l'Alliance Noire. Alors le 1, je l'ai dans ma pile, dans ma wishlist depuis 1 million d'années maintenant. Je ne l'ai toujours pas acheté. Un jour, il faudra peut-être que je me lance. Donc tout ce que je peux faire, c'est vous lire le résumé, parce que je n'ai rien à en dire. Je ne me souviens plus. Je sais juste que je l'ai mis dans ma wishlist. New York 1911. France Hollowen découvre presque par hasard qu'elle a des pouvoirs. Repérée par sa directrice, elle est accueillie à l'académie de magie d'Exhaven, où elle rencontre d'autres apprentis comme elle. La jeune fille déchante vite lorsqu'elle réalise que les sorts enseignés ne servent qu'à devenir une bonne maîtresse de maison, car France poursuit un but secret, maîtriser suffisamment l'art magique pour venger la mort de William, son frère adoré. Finn, un mystérieux magicien, lui propose de l'aider à pratiquer une magie interdite afin de le ressusciter le temps qu'il relève le nom de son meurtrier pour assouvir sa vengeance. France est prête à tout quitter, à déclencher une guerre entre sorcières et magiciens au cœur de Manhattan, car ses pouvoirs sont si puissants qu'ils peuvent faire tomber la société patriarcale qui domine le monde de la magie. En vrai, là, le résumé, il donne envie de relire. Après, j'ai eu des avis il y a pas longtemps qui disaient que c'était bof. J'espère pas. J'ai pas beaucoup d'histoires avec des sorcières, j'ai plus d'histoires avec des faées. Donc voilà, pourquoi pas. On se refait le résumé du 1 pour la sortie du 2 qui... Mais du coup, pour moi ce sera pas tout de suite. À moins que j'attende les sorties poches, mais je sais pas combien de temps mes Casterman avec des sorties poches. En vrai, les seules poches que j'ai... Enfin, les seuls livres de 2 que j'ai qui sont sortis en poche, c'est Aurora Squad. Mais moi je les ai embrochés puisque quand j'ai acheté le 1 et le 2, ils sortaient le 1 en poche. Du coup, j'aurais pu les avoir en poche, payer moins cher. C'est ça aujourd'hui, c'est l'histoire de Soussou. Sortira le 30 novembre 2023 aux éditions de Saxus de Jennifer L. Almantros, sa nouvelle saga qui est peut-être suite à je n'ai pas tout compris. La chair et le feu, tome 1, une ombre dans la braise. D'elle, j'ai 2 premiers tomes de 2 sagas différentes que je n'ai toujours pas lues. Un jour, je me lancerai. Du coup, on va se faire aussi le petit résumé parce que je ne me souviens plus de quoi ça parle. Son destin était écrit bien avant sa naissance, mais son cœur a d'autres projets. Serafina, Mirelle, n'a jamais été maîtresse de son destin. Afin d'honorer un pacte passé avec son aïeul, pour sauver le royaume, elle doit abandonner sa vie pour devenir la consort de Nyctos, l'originelle de la mort. Mais sa véritable destinée est le secret le mieux gardé de Lasagna.
Depuis son plus jeune âge, elle s'entraîne pour devenir l'assassin parfait, l'arme suprême, qui pourra éliminer l'originel de la mort. Si elle échoue, elle condamne son royaume à la destruction. Tout était parfaitement planifié, jusqu'à Nyktos, jusqu'à ce qu'elle éveille en elle une passion qu'elle ne s'était jamais permis de ressentir pour personne, et encore moins pour lui. Mais Serra ne doit pas oublier qui elle est. Élue consort meurtrière, sa vie et son cœur ne lui ont jamais appartenu. Une ombre dans la braise est le premier tome de la série La chair et le feu, spin-off de la saga best-seller Le sang et la cendre. Ok, c'est un spin-off. Donc faut lire, à mon avis, Le sang et la cendre avant. Ouais, faudrait que je commence, parce que là, le petit résumé, là, il me donne envie. J'avoue. Donc oui, faudrait que je me lance dans Le sang et la cendre avant. Ok. Personnellement, j'ai le premier en broché. Donc je vais continuer à embrocher. J'avoue que j'aurais su que ça sortirait aussi vite en poche, j'aurais pris en poche. Le portefeuille ne veut plus suivre avec toutes ces sorties. Du coup, c'est Plaisirs violents, tome 2, Nos fins violentes de Chloé Gong chez Savant, sortira le 30 novembre 2023. J'ai le 1 dans la petite bibliothèque que je n'ai pas encore lu. J'ai entendu que des beaux avis par contre sur cette saga. Bon, tout le monde a apprécié ce premier tome. Alors de ce que j'ai compris, à l'origine c'est un seul tome, mais qu'on a coupé en deux parce que c'était le premier livre de l'autrice qui sortait en France, mais normalement c'est un seul tome. Si je ne dis pas de bêtises, à la base c'est un seul tome. Du coup, faisons-nous le résumé. Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 1920. De retour à Shanghai, après des études aux États-Unis, Juliette est l'héritière d'une famille chinoise à la tête d'un clan mafieux. Romain, quant à lui, est l'héritier de la famille des Montagov, d'origine russe, qui dirige le clan rival. Bien que tous le destin à être ennemi, Romain fut le premier amour de Juliette. Dans cette période trouble de l'histoire, Shanghai est une plaque tournante, où la rivalité entre les deux familles, l'opposition entre les factions politiques nationales et communistes et la concurrence qui se livre les pays européens impérialistes sont à leur paroxysme. Pour corser la situation, un monstre fait son apparition en ville et diffuse une maladie mortelle. Ces plaisirs violents est un récit à suspense dans lequel Juliette et Roma devront nouer pour nous sauver à la fois leur famille et la vie. De ce que j'ai compris, le début peut être assez lent, assez dur, mais dès que qu'on a les premiers malades ou je sais plus quoi par rapport à les créatures, là c'est voilà quoi, ça devient bien. Après la plupart des gens, y en a qui disent que le début est lent, faut s'accrocher, il y en a qui disent c'est un chef-d'œuvre de A à Z. En vrai, je verrai, je me ferai mon avis de ce que j'ai entendu d'une vidéo il y a pas longtemps, j'ai vraiment hâte de le lire. Et c'était la dernière sortie pour ce mois de novembre, enfin que j'ai sélectionné. Je ne sais plus combien il y en a, je vous en ai sélectionné pas trop, sachant que je vous ai dit, il y a surtout les City Hunter et les Katsai, c'est Hokuto no Ken qui sortent un tome tous les mois. Il y a ça. Il y a aussi, vite fait, City Hunter tome 2 qui sort en poche. J'ai vu une autre sortie poche que je n'ai plus en tête. Ouais, voilà, vous avez aussi des sorties poche que je n'ai pas sélectionnées. Mais voilà, il y a quand même quelques bonnes sorties en ce mois de novembre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, mes petits kitsune. Allez, ciao!